Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi est-ce qu'un style classique masculin, c'est le meilleur style que tu peux avoir. Donc, un style classique masculin, avoir un complet ou à la limite, un veston avec des pantalons dépareillés, une chemise et une cravate. Pourquoi est-ce que ça, c'est le meilleur style que tu peux avoir? Là, je parle, bien entendu, de se présenter peut-être dans une réunion d'affaires, aller rencontrer quelqu'un, tu sais, dans la vie de tous les jours. C'est sûr que si tu vas faire des rénovations, c'est pas pratique, ce genre de vêtements-là. Mais, dans la vie de tous les jours, pourquoi est-ce que c'est l'habit idéal, le style idéal pour un homme? La raison, c'est vraiment simple, parce que l'autre alternative, c'est le style urbain, qui va être jeans, t-shirt, coton ouaté, un petit peu qu'est-ce que la plupart des gens vont porter. Le style classique masculin n'a pas été pensé sur le côté décontracté, puis tout ça a été pensé vraiment sur la morphologie d'un homme. Si on commence avec le veston, l'objectif d'un veston, c'est que tu paraisses bien. L'objectif d'un t-shirt, c'est de ramasser la sueur puis pas salir ton veston. À l'origine, un t-shirt, c'était fait pour être mis en dessous de sa chemise puis de, justement, ça. C'est un sous-vêtement, un t-shirt. Le veston, lui, a vraiment été conçu pour être qu'est-ce que tu portes au-dessus et que le monde va devoir porter tous les jours. Donc, le veston, après plusieurs centaines d'années où est-ce que les vêtements ont évolué, le veston, c'est le summum de comment faire en sorte qu'un homme paraisse bien. C'est sûr, si tu achètes le premier veston qui vient, ça va peut-être pas être parfait, mais c'est déjà mieux que rien. Un veston, c'est fait pour regarder tes épaules, si c'est une épaule qui est plus haute que l'autre, pour, dans le fond, camoufler les asymétries de ton corps, camoufler les défauts de ton corps et mettre en valeur les parties de ton corps que tu veux faire mettre en valeur. Par exemple, les épaules, quand tu vas être un homme, avoir l'air puissant, avoir des grosses épaules, des épaules larges, ben, c'est instinctivement une chose que le monde va remarquer. Si tu as une grosse carrure ou pas une grosse carrure. Mais un veston, avec la façon que c'est fait, ça va donner de base une plus grosse carrure que ce que tu as de base. Un autre bon côté d'un veston, si tu as une couple de kilos en trop, ben le veston, ça va te donner une belle forme à une couple de kilos en trop versus si c'est un t-shirt, puis en plus de ça, si le t-shirt est trop petit, tu vas pas bien paraître avec un t-shirt. Tu vas paraître mieux avec un veston. Pour qu'est-ce qui est de la cravate en réalité, l'objectif de ça, c'est que ça fait une genre de petite flèche vers ton visage. Ça fait en sorte que le monde va te regarder la face. Oui, ils vont peut-être voir regarder ta cravate, si tu as une pochette, ils vont voir regarder ça. Mais au final, la cravate, c'est une flèche vers ton visage. Et d'avoir ça, ça fait en sorte que le monde te regarde le visage, te regarde dans les yeux et vont de base te prendre plus sérieux. Ils vont pas être en train de regarder qu'est-ce que tu portes. Ils vont pas être en train nécessairement de juger pour des choses externes, mais ils vont vraiment te juger pour qui ce que t'es toi. Un autre bon côté du style classique masculin, c'est quand que tu portes un complet, tu parais bien. Et j'ai expliqué un petit peu les détails de pourquoi, mais quand tu portes un complet, tu parais bien et le monde voit ça. Tu vas dégager plus de prestance. Ou le monde vont associer que tu as plus de prestance que tu en as. Ils vont trouver que tu as plus de succès, que tu en as. Le monde vont te voir sur un petit peu un piédestal. Et en plus de ça, vu que la part des gens ne portent pas de vêtements dans ce style-là, ben, tu vas de base être sur un piédestal. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu vas avoir un meilleur traitement? Si tu es vendeur, ben, d'être bien habillé, ça va t'aider à pouvoir faire une vente. C'est sûr que si tu es un mauvais vendeur, tu t'habilles bien, versus un bon vendeur qui s'habille mal. C'est sûr que le bon vendeur qui s'habille mal va faire le meilleur job, ou au même titre que n'importe quelle compétence, là. Mais, quelqu'un qui est bon dans ce qu'il fait et qui s'habille bien, ben ça lui donne un petit plus qu'il n'y aurait pas s'il s'habillerait mal. Puis une chose que j'entends beaucoup le monde dire, c'est qu'il ne faut pas juger le monde par leur apparence. Et il faut comprendre que le monde le font pareil. Même si on se dit qu'il ne faut pas juger le monde par l'apparence, tout le monde le fait de toute façon. Donc, autant prendre contrôle de son apparence en s'habillant bien. Chose que j'ai sauté sur l'habillement classique masculin, c'est la chemise. Et la chemise, en réalité,
avec le col qui est fait comme ça, ce col-là a été inventé pour une cravate. On s'imagine beaucoup que c'est l'inverse, qu'il y avait des cols comme ça puis qu'ils ont décidé de mettre une cravate. Mais la réalité, c'est que la cravate est arrivée, j'ai plus l'histoire au complet, mais la cravate est arrivée à un moment donné dans le style classique masculin. Et le monde a commencé à porter ça. Et il y a quelqu'un qui s'est dit, hey, je vais faire un col qui se retrousse par-dessus la cravate. Comme ça va être plus beau. Une autre chose aussi qui est le fun avec un style classique masculin, c'est que malgré le fait que ça va coûter un peu plus cher que de bâtir un garde-robe normal, tout ce que tu vas avoir va durer plus longtemps. La partie de ton garde-robe qui va se détériorer le plus rapidement, ça va être ta chemise. Mais sinon, le veston, ça va durer longtemps. Ta cravate, ça va durer des années. Tout va durer des années. Si tu achètes des souliers de qualité et que tes entretiens, ils vont durer des années. Tous tes vêtements vont durer des années. Donc, c'est un style qui va rester beau à travers le temps et qui va durer à travers le temps. Que tu ne vas pas être obligé de te racheter de quoi à chaque année. Par exemple, un coton ouaté, qu'après un an, ben, ton coton ouaté, il est tout lettre. Fait qu'il faut que tu t'en rachètes un autre. Puis à chaque année, tu t'en rachètes un autre. Puis au final, tu n'arrêtes pas d'acheter des cotons ouatés qui ne te mettent pas en valeur et que ça te coûte plus cher que si tu as racheté juste un veston qui, lui, t'aurait duré des années. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu apprécies. Si c'est le cas, ben, like et partage. Aussi, si tu as d'autres choses que tu penses que c'est des bons côtés de porter un style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de lire tes commentaires. Si tu as des questions aussi, mets ça dans les commentaires. Ça me fera un plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.